Concertation nationale, les noms de membres du secrétariat technique promis pour mardi seront connus mercredi 7 août 2013. Les 5 thématiques retenues pour être le socle de débat aux concertations politiques, les langues CDLI. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Mboula. Toutes nos excuses pour cette interruption brusque survenue sur nos antennes. Bonsoir à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Attendu pour aujourd'hui, le membre du secrétariat technique de concertation nationale seront plutôt connus demain, mercredi 7 août, Dixit Léon Kengo-Adondo, à l'issue de la réunion organisée au Palais du Peuple avec Obaminakou. Eric Izami, Blaise Lunda ont été au Palais du Peuple ce mardi pour ce faire. Suivez. L'attente de tout un peuple assemblé peut être assouvie lundi 5 août, promesse du Présidium. Prendre la décision de pouvoir nommer les membres du secrétariat technique. Demain également, nous allons approuver le budget de concertation. De telle sorte que dans les jours à venir, nous puissions annoncer la convocation des concertations, les participants, les modalités qui doivent permettre aux participants de regagner Kinshasa et également l'ensemble de titres de voyage qui doivent leur être envoyés. Le demain dont question était mardi 6 août. Réuni à nouveau, le Présidium de concertation nationale composé de Léon Kengo-Adondo et Obaminakou n'a pas publié comme prévu le nom de membres du secrétariat technique de ce grand palabre national. À l'issue de leur réunion de mardi 6 août, la presse n'a pu obtenir que ceci comme déclaration. Que nous ayons terminé tout ce que nous faisons, on va vous faire un compte rendu une fois pour toutes. Pas séquentiel. Si petit à petit la voie se balise pour la tenue de ce grand forum politique dans les états-majors de partis politiques, l'eau passe sous le pont. De quoi va-t-on parler? Est-ce ce qui est proposé comme thématique agrée toute la classe politique et les protagonistes de ce rendez-vous? L'avenir le dira, surtout lorsque l'on sait que l'on doit s'en tenir aux résultats escomptés, c'est-à-dire la paix, cohésion nationale et progrès du Congo-Kinshasa. Concertation nationale, le secrétaire général de l'UNC, Bertrand Isewanga, voudrait plutôt qu'on parle du dialogue national. Il a en outre décrié les 5 thématiques retenues pour ce forum. Pour lui, la légitimité doit être évoquée lors de ces débats nationaux. Nadine Galoula et Safi Malewu pour le reportage. Selon Bertrand Isewanga, secrétaire général de l'UNC, l'opposition politique n'est pas contre la concertation nationale initiée par le chef de l'État Joseph Kabila. En effet, précise-t-il, les 5 thématiques à développer dans ces palabres nationales n'ont pas été celles attendues. De l'autre, l'ordonnance présidentielle, au lieu d'unir, a davantage divisé la classe politique. L'ordonnance créant les concertations n'a pas pu impliquer tout le monde. Nous aurions voulu qu'il y ait d'abord un comité préparatoire où vous avez une représentation paritaire. Si c'est 50, 50 pour la majorité, 50 membres pour l'opposition, 50 pour la société civile. Nous pouvons également déterminer les thèmes, la thématique qui seront abordés et puis aussi voir ensemble comment la prise de décision va se faire par élection ou par consensus. Pour l'UNC, la terminologie pose problème. Il doit s'agir du dialogue et non de concertation. Le point de vue de concertation, quand vous lisez l'ordonnance, ça ressemble à un congrès de la majorité présidentielle, où le chef de l'État se tape la part du lion quant aux membres qui participent dans ces concertations. L'opposition politique attend voir la réponse de leur cahier des charges déposé à la présidence de la République.
D'autre part, le gouverneur de la province de l'Équateur, Louis Alphonse Gallo, a visité la semaine dernière, a effectué la semaine dernière une deuxième visite surprise dans les installations de la SNEL à Mbandaka. Il était question pour le chef de l'exécutif provincial de se rendre compte de l'effectivité de nouveaux travaux de réhabilitation de certains engins utiles pour l'électrification de la ville de Mbandaka, selon Choukwale Pembele. Il s'agit là de sa deuxième visite dans les installations de la SNEL ville de Mbandaka. Fidèle à son plan d'action, celui de faire du chantier électricité une priorité urgente, le gouverneur de la province de l'Équateur, Louis Alphonse Gallo, avait dès son arrivée dans le chef-lieu de la dite province remis un appui substantiel au directeur provincial de la SNEL Mbandaka, question de débuter les travaux de réhabilitation de cette unité de production. À travers cette seconde visite, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu compte des vrais problèmes qui plongent Mbandaka dans le noir. C'est que je suis venu me faire expliquer quels sont les problèmes. Il s'est fait qu'effectivement, il y a des problèmes. Il y a deux groupes, un de 500 kVA, un autre de 1250 kVA. Vous entendez d'ailleurs là les vrombissements de groupe qui produit 1250 kVA. Qui doit être reconditionné avec la pièce qu'on appelle le turbocompresseur. Le turbocompresseur n'est pas disponible et nous allons devoir mettre des moyens pour importer ça. D'une part et d'autre part, le groupe de 500 kVA, il y a un ingénieur qui est venu de Kinshasa qui y travaille et je crois que dans les jours qui viennent, nous pourrons gagner notre part. Pour le directeur provincial de la SNEL ville de Mbandaka, ce genre de descente surprise du reste rassure. Il est venu d'Erechef pour constater si réellement les techniciens qui étaient venus de Kinshasa est là et que les travaux sont en train d'être faits. Donc il accorde un souci majeur et cela nous motive. Cela nous donne encore plus de courage pour bien travailler. Une fois Mbandaka électrifié, le gouverneur Louis Alphonse Gallo met le cap vers Bouende, Bassankoussou, Lissala et Guémena. Le parc de Virunga, créé en 1925 et qui se situe au Nord Kivu, est au cœur de l'actualité depuis quelques jours à cause de son pétrole enfoui au sol. La polémique a explosé de l'accord par Kinshasa d'un permis d'exploration de cette réserve naturelle par l'entreprise britannique Soko International concernant l'or noir. Le récit est d'Eliezer Vezolo. L'exploration pétrolière à laquelle va bientôt procéder l'entreprise britannique Soko International dans le parc de Virunga continue de soulever les vagues dans différents organismes de préservation de la nature. Tel est le cas du Fonds mondial pour la nature, WWF, qui par la voix de son président en RDC, Raymond Lumbwenamo, a décidé de s'opposer à cette initiative qui mettrait totalement à mal ce patrimoine mondial. Par cette décision, WWF se joint à d'autres organismes qui militent pour la préservation de 800 000 hectares du parc de Virunga, tels que l'Union européenne, Greenpeace et l'UNESCO. Pour cette dernière, procéder à des travaux dans ce site serait une violation aux accords signés entre le gouvernement et cet organisme onusien et détruire donc un patrimoine mondial. Ces structures recommandent au gouvernement congolais de s'employer à l'instauration de la paix, car cela permettrait de faire gagner un revenu de plus d'$1 milliard par an grâce à l'écotourisme et générerait plus de 45 000 emplois en plus de ceux existants déjà. Le directeur de Soko International, Rui de Souza, a promis qu'il essaierait de trouver une solution qui va concilier à la fois le développement et la préservation de la biodiversité de ce parc d'une rare richesse et d'une beauté remarquable. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble hier pour clôturer les ramadans. Les musulmans, aux côtés de leurs autres frères de l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, ont partagé un repas en famille au restaurant Les Palais à Kitambo. L'ambiance a été bonne et surtout la preuve que l'on peut tout vivre en paix, quelle que soit notre croyance religieuse. Eric Izami, David Tembini.
Iftar, c'est les derniers repas que se partagent les musulmans du monde entier pour clôturer le mois sacré du Ramadan, consacré à des sacrifices et intenses prières avec jeûne. Autour de l'ambassadeur américain sortant en RDC, James Entwistle, ce repas a été servi pour célébrer en frères la clôture du Ramadan. Toutes les confessions religieuses y étaient représentées et tous s'accordent à dire qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Père de tous. De nos jours, la diversité et le patriotisme des communautés religieuses nous fortifient tous. Et la liberté de culte nous rappelle avec force les traditions que nous avons en partage. Preuve que les humains, quelle que soit leur appartenance religieuse, peuvent vivre en paix comme le veut le Créateur. Sur Terre, il n'y a qu'une seule race composée des humains, au nombre desquels il y a de bons et de mauvais. Mais Dieu lui-même, qui nous a créés, nous exhorte à nous efforcer pour le ressembler. L'imiter, c'est-à-dire être bon, et cela est possible. À un mois de la rentrée scolaire 2013-2014, certains parents d'élèves fréquentent déjà le grand marché pour s'acheter les objets classiques. Nos reporters Anne-Marie Ossite, Vanessa Leta et Juzen Belebele les ont suivis ce mardi pour le constat. Suivez. La rentrée scolaire 2013-2014 arrive au pas des charges dans les différents magasins de la capitale. Les décors est planté pour offrir les objets classiques aux parents d'élèves. Au centre-ville, par exemple, l'ambiance de la vente alterne le bon et les mauvais. Bien que prouvant d'énormes difficultés, certains parents disent se casser en 1000 morceaux pour offrir à leurs enfants d'objets classiques. En principe, on n'est pas préparé, mais on se bat pour faire de nos mieux. Parce qu'on est obligé de faire rentrer les enfants en classe. On s'efforce. J'ai un enfant, mais j'ai des enfants que j'ai pris en charge et il y a aussi les enfants de la famille et je dois aussi aider. Parce que les enfants doivent étudier, les enfants doivent y aller à l'école. Ils vont attendre quoi et jusqu'à quand? On est obligé de scolariser nos élèves, nos enfants. Donc nous sommes obligés de les envoyer à l'école. De même chez les vendeurs qui, malgré la conjoncture, se disent faire de bonnes affaires. Actuellement, les clients commencent à acheter petit à petit. Ça commence à s'améliorer. Quelques parents viennent, les autres n'ont pas assez de possibilités parce que les prix sont élevés. Véritable épouvantail, la rentrée scolaire reste un véritable casse-tête pour les parents, d'où toutes les méthodes chez les parents sont possibles pour donner de la joie à leurs enfants. Ouf de soulagement pour la population quinoise en général et celle de Matete, Massina Ingalima en particulier. L'hôtel de ville de Kinshasa a mis en circulation le lundi 5 août 21 bus de marque Nutroskin, toujours dans les buts de faciliter le transport en commun. Constat fait par Nadine Galula et Safi Maléou. C'est pour faciliter les déplacements des Kinois en toute sécurité que l'hôtel de ville de Kinshasa, à l'instar du gouvernement de la République, vient de mettre en circulation 21 bus. Ces bus de 20 places assises et 9 autres debout sont gérés par la société Nutraskin et desservent les lignes Matete Royal, Massina Grand Marché et Kanluka Hôtel de Ville. Avec ces gestes de bienfaisance, le gouvernement provincial vient de démontrer une fois de plus qu'il tient à l'amélioration du social des Kinois. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui s'ajoute d'ailleurs à celle du Trascom, je pense. Le gros bus là du gouvernement. Et en tout cas, mon impression, c'est dire merci vraiment au gouverneur et également aussi au Premier ministre. Il faut rappeler que depuis la mise en circulation de bus Transco le 31 juin dernier, le problème des transports est en train d'être résolu petit à petit. Il suffit seulement d'avoir 1000 francs pour une course aller-retour, quelle que soit la longueur de la course. Un mot en culture avant de passer à autre chose. La sortie officielle de l'album Shilo Baba de l'artiste musicienne Rebecca Mabiala a eu lieu le samedi 3 août 2013 au studio Maman Angebi de la RTNC. Plusieurs invités sont venus déguster cette belle mélodie pour la gloire de Jésus-Christ. Nadia Koulanfouka, Pépito Matonda.
Comme annoncé au cours de nos précédentes éditions, l'album Shilo Baba de la sœur Rebecca Mabiala est déjà sur le marché du disque. C'est le 3 août 2013 que cette artiste musicienne a procédé à la présentation officielle de son opus au studio Mama Angebi de la RTNC en présence de plusieurs chrétiens. Venus soutenir cette œuvre comme on pouvait le constater, la communion entre les publics et l'artiste qui ont ensemble entonné des chansons, tout en exhibant les pas de danse au rythme de Shilo Baba. La joie était au comble pour Maman Rebecca Mabiala en ce jour mémorable. Cette œuvre musicale de 7 titres est une reconnaissance à son Dieu exprimée au travers des chants d'adoration et louange. Le peuple de Dieu qui aura l'occasion de scruter le message contenu dans cet album sera certainement béni. En sport, 20 entraîneurs dont 3 venus du Congo-Brazzaville sont à l'école du savoir. Ils suivent un séminaire de formation pour la mise à niveau de volleyball. Cette session s'est déroulée au collège Boboto et animée par l'expert international, le français André Clavier. Suivez ce reportage de Patrick Borel-Mukendi et Ndaï Ilamouji. Après 49 ans d'existence de la Fédération de volleyball de la RDC, FEVOCO, les comités internationaux olympiques, en complicité avec le comité olympique congolais, organisent un stage technique pour entraîneurs de volleyball des niveaux 2. Cette session de formation est animée par l'expert français André Glève. Un moment inoubliable pour la FEVOCO, les membres des COG et de l'expert international. C'est pour la première fois, toutes disciplines confondues, que le comité olympique congolais organise ce genre de séminaire. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à prendre une part active, pour ne pas dire très active, à ce séminaire de formation des entraîneurs de 2e niveau de volleyball. Une joie immense parce que longtemps on a attendu cette formation. Nous autres, nous avons acquis le premier niveau en 89. Mon niveau compte jusqu'à aujourd'hui, ça fait des lustres. On n'a jamais eu à faire le niveau 2. Ici c'est l'occasion de remercier la Fédération de volleyball du Congo qui a insisté auprès du comité olympique, qui à leur tour, pour leur jeter des fleurs, qui a tout œuvré de façon que nous ayons le niveau 2. A noter que 20 séminaristes, dont 3 venus de Brazzaville, assistent avec passion. Ce dernier a démarré le lundi saint et ira jusqu'au 15 août 2013 dans la salle des sports du collège Boboto. Les amoureux de la balle aux 7 mètres vivent la 30e édition de la Coupe du Congo des handball au complexe Omnisport du Stade de Martyrs, suivant les extraits des différents matchs d'hier lundi. Ndaï Ilambouchi. La 3e journée de l'organisation de la 30e édition du championnat national de handball a atteint une vitesse de croisière et les équipes se battent bec-ongle pour arracher un ticket en destination des compétitions africaines interclubs de la balle aux 7 mètres. Les résultats des matchs joués le lundi 5 août 2013 se présentent comme suit. Le handball club Roué a tenu un échec la 31e communauté protestante du Congo de Mbujimaï sur la marque de 43-13. Le handball club Blessing a battu le handball club Hirondelle 41-14. Les filles de handball club Mikichi ont eu raison sur le handball club Vita 26-19. Le handball club Scorpion a réalisé une belle affaire en battant le handball club Police 23-18. Et le handball club Mazembe a perdu devant la formation de handball club JSK Kinshasa 20-35. La participation du handball club Hirondelle à cette explication nationale est une fierté pour le président de la Ligue de la jeunesse de handball de la RD Congo. Jusque-là, les choses évoluent normalement. Je dois toutefois signaler la meilleure prestation de l'équipe championne scolaire, Hirondelle, de l'Institut Lodja. Donc cette équipe s'est présentée sur le terrain, elle a livré son premier match. C'était quand même très bien et les gens ont été contents. Cette compétition nationale se poursuit au Stade des Martyrs.
Place maintenant à la revue de presse dans une sélection de Polydor Ngazami et un commentaire de Patricia Amouli. Revue de presse. L'actualité abordée par la majorité des tabloïds ceci ou privote autour des concertations nationales pour lesquelles Kengo Eminaku consulte aujourd'hui. Selon le planning communiqué hier par le présidium des dites concertations constituées de 2 personnalités indique la prospérité. À ces consultations qui se déroulent au siège du Parlement sont attendus des ténors de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Outre l'entame de consultations, ajoute les quotidiens, Kengo Eminaku vont annoncer une brochette des décisions entre autres la mise en place du secrétariat technique, organe ayant pour objectif d'assister les présidiums des concertations nationales et dont les membres sont attendus ce mardi 6 août selon Forum des As. Selon le président de la Chambre haute du Parlement congolais qui l'a annoncé écrit de son côté l'Observateur, la nomination de membres du secrétariat technique constitue une étape préalable à l'issue de laquelle ces forums nationaux pourront enfin être convoqués. Les thématiques à débattre durant les travaux du dit forum sont au nombre de 5 a précisé Kengo, dont les propos sont repris par Forum des As, démocratie, gouvernance et réformes institutionnelles, économiques, secteur productif et finances publiques, décentralisation, désarmement, réinsertion et réintégration des groupes armés, conflits communautaires, paix et réconciliation, ainsi que décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Le secrétariat technique sera connu aujourd'hui, titre aussi en manchette, la référence plus, qui se demande si cette structure pourra améliorer des dispositions contestées par l'opposition et contenue dans l'ordonnance présidentielle relative aux concertations nationales, dispositions qui, du reste, divisent la classe politique en ce qui concerne notamment les questions de la facilitation internationale, de la représentation égalitaire et du consensus comme mode de prise de décision réclamé à corps et à cri par les opposants. Au niveau des thématiques arrêtées, fait savoir l'objectif, il y a division entre majorité et opposition. Le MLC, par exemple, se range derrière l'idée de la tenue d'un dialogue politique qui doit être préparé par une commission paritaire majorité, opposition, société civile. De manière générale, note les bi-hebdomadaires, les opposants estiment que la question de la légitimité de Kabila devait figurer au menu de ses assises. Ce qui laisse apparaître que l'opposition se désolidarise de Léon Kengo Adondo accusé de rallier la cause du pouvoir. Et à propos de la constitution de la commission paritaire, affiche les dépêches de Brazzaville, le MLC est rejoint par le force novatrice pour l'union et la solidarité des Olengankoy. Les vues des 2 partis convergent car pour le président de FONUS, la désignation de membres du présidium devrait refléter le consensus et sauvegarder l'équilibre entre les différentes parties prenantes. Forum des As est aussi revenu sur la situation à l'est de la République, précisément sur l'ultimatum de la MONUSCO qui, à l'en croire, a été gelé par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac, Mary Robinson, sur demande du président ougandais Yoweri Museveni, ce qui a sauvé le M23 qui ne cherche qu'à reprendre le chemin de Kampala pour les négociations après sa déconfiture militaire dans la périphérie de Goma. En effet, selon les quotidiens, Mary Robinson est allée convaincre Ban Ki-moon du danger de l'ultimatum à travers lequel la MONUSCO avait enjoint aux groupes armés, y compris le M23, de déposer les armes dans un rayon de 30 km autour de Goma. Faute de quoi, ils seraient désarmés par la force. Pour Museveni, un tel engagement militaire ne servirait qu'à mettre inutilement de l'huile au feu alors que les négociations sont en panne. Côté gouvernement, les dépêches de Brazzaville annoncent que ministres et vice-ministres sont sur les qui-vive. Selon les confrères, ils sont dans l'expectative depuis le 30 juillet, ne sachant pas exactement ce qui se trame dans la tête du chef de l'État après la convocation d'une réunion extraordinaire vendredi, laquelle a dû être finalement reportée. Selon certaines sources, note-t-il un remaniement technique du gouvernement imminent afin de booster l'actuelle équipe. Pour l'instant, c'est déjà le début de grandes manœuvres politiques avec à la clé un compromis politique avec l'opposition qui pourra peut-être tout chambouler. Quant à Matata Ponyo, affiche les guides, il a été sauvé par Joseph Kabila à Kingakati lors de la réunion discrète des chefs des partis et autres personnalités politiques de la majorité. Le chef de l'État lui a renouvelé sa confiance étant donné que l'homme a un bilan qui joue totalement en sa faveur au moment où certains caciques de la majorité présidentielle exigeaient son départ. Enfin, le guide parle du testament d'Alain Moloto
responsable des Gaël Musique, groupe adorant l'Éternel, décédé vendredi 2 août 2013. Dans ses testaments, l'illustre disparu écrit, je cite, « Je ne pense pas que la mission que le Seigneur nous a confiée s'arrêtera un jour parce que quelqu'un a juré de nous tuer. Cependant, il peut arriver qu'on arrête de vivre un jour. Mais l'œuvre de Gaël continuera parce qu'il y a des tenants de cette œuvre qui resteront encore vivants et auront encore l'avenir devant eux. » Fin des citations et de cette revue de presse. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure et sur la télévision Antenne 1. Au revoir. Ainsi s'achève cette édition des 19h sur Antenne 1, la première réalisée dans nos nouveaux studios, le nouvelle adresse. Bien entendu, nous avons eu droit à notre baptême au début de ce journal et nous profitons de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Béli Bonpère. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée sur nos antennes. Au revoir.